L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, agriculture sinistrée après le passage de Fakir et à 4 jours de la foire de Brapanon. Avant de revenir sur les aides débloquées, un mot sur l'alerte rouge qui n'a pas été déclenchée pour Fakir. Est-ce qu'il faut revoir le système d'alerte comme c'est prévu ? Oui, moi je pense qu'il faut aujourd'hui trouver une façon de prévenir la population et surtout nous agriculteurs, il faudrait qu'on trouve, je sais pas, une appli, des SMS où l'agriculteur sait quand il doit débâcher ou pas pour la force des vents surtout. Et parce qu'aujourd'hui on nous annonce forte pluie ou fort vent, mais où et quand débâcher. Je prends exemple Fakir où les gens ont décidé de pas débâcher parce qu'ils avaient des serres qui pouvaient tenir jusqu'à 150 km/h. Donc il se dit, on est à l'abri. Parce qu'on avait annoncé des vents de 120 km/h. Voilà, c'est ça 120, 130. Donc, alors ça a été jusqu'à 170. Voilà, 170. Et là, c'est la catastrophe pour ces agriculteurs-là. Ça veut dire que si le préfet avait déclenché l'alerte rouge, il y aurait eu moins de dégâts ? Je ne sais pas si c'était à déclencher ou pas, mais trouver une alerte spéciale fort vent. Si l'alerte rouge, orange, c'est une alerte cyclonique, il faut aussi qu'on ait une alerte fort vent et qu'on détermine la force des vents. Parce que si on prend Birgitta, on a eu beaucoup moins de dégâts sur les serres parce que tous les agriculteurs avaient débâché. Quand on l'avait annoncé avant la force des vents, tout le monde avait débâché. Et ce qui a permis de sauver les structures. Des champs dévastés, forcément ça va se répercuter sur les prix des fruits et des légumes. Quand et dans quelle proportion ? Je pense que dès la semaine prochaine, cette semaine il y a encore un peu stock, mais je pense que dès la semaine prochaine, on va sentir le prix des fruits et légumes. Puisque beaucoup, difficile à déterminer aujourd'hui. La commission d'évaluation va aller sur le terrain dès cette semaine, elle a commencé dès la semaine dernière. Et justement, pour plus de rapidité, on a décidé que ce serait la même commission que pour les deux autres cyclones, pour plus de rapidité. C'est une commission qui est liée à la Chambre d'agriculture. Voilà, c'est pas lié à la Chambre d'agriculture, c'est lié Chambre d'agriculture, DAF, département, pour pouvoir avoir une expertise des dégâts sur le terrain. Et vous êtes attentif à ce qu'il n'y ait pas d'abus ? Toutes les exploitations n'ont pas forcément été impactées de la même façon ? Oui, mais aujourd'hui, c'est lié au revenu du planteur. Il faut avoir perdu plus de 30% de son chiffre d'affaires pour pouvoir être indemnisé. Donc, mais je parlais des abus des prix. Les abus des prix, il n'y aura pas. Les prix seront, c'est la loi du marché. À aucun moment, l'agriculteur n'a intérêt à abuser sur les prix, puisque c'est sa clientèle aussi. Il faut qu'il arrive aussi à garder sa clientèle et la retrouver après ce phénomène. Alors, quels sont les secteurs les plus touchés ? Les maraîchages, les champs de bananes, la canne à sucre ? C'est plus le maraîchage. Aujourd'hui, dans la perte de production sur les 24 communes à 6 millions, autour de 6 millions 600, dont un peu plus de 2 millions pour le maraîchage, plein champ, et sous-abri, un peu moins, autour de 1,8 million. Pour l'arboriculture, bananes, agrumes, ananas, on est autour d'1,7 million. Pour l'horticulture, un peu plus d'1 million. Et pour les pertes de fonds, les semis, les plants, les bâches, on est autour de 1,2 million. Et ce qui nous amène à près de 8 millions de pertes seulement pour Fakir. Oui, l'agriculture liée à Fakir. Voilà, et si on rajoute avant 9 millions, le monde agricole subit aujourd'hui un lot tribut à il faut rajouter 9 millions à ces 8 millions, c'est ça ? Oui. Donc ça fait 17 millions, c'est énorme. Dans un contexte aussi morose, donc comment vous envisagez la foire agricole de Brapanon ? La 41e édition démarre vendredi. La fête est un peu gâchée, non ? Oui, ça va être une foire spéciale, puisque auparavant, jamais on n'avait connu une telle situation à La Réunion. On a eu des cyclones. 3 mois après,
on avait relevé la tête, mais là... Oui, le phénomène a été très tardif. Voilà. Non, mais pas que ça. On a eu des phénomènes avant. Oui, il y en a eu plusieurs. Voilà. Et l'agriculteur, lui, à chaque phénomène, il a investi, et là, il peut plus, puisque les aides, aucune aide n'est encore tombée, et son fonds de roulement, aujourd'hui, il l'a mis dans ses plantations, et là, il se retrouve, comme vous l'avez entendu l'auditeur tout à l'heure, le producteur de Sainte-Suzanne. Voilà. Les agriculteurs qui ont besoin d'être aidés, qui veulent des renseignements sur les différents dispositifs, ils auront des réponses à leurs questions à cette foire agricole ? Oui, puisque nous, au stand de la Chambre, au stand du département, au stand de la DAF, il y aura des réponses. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vendredi, lors de la visite du préfet, on a déterminé avec la DAF... Vous étiez à Sainte-Rose. Voilà, à Sainte-Rose, on a déterminé de mettre un guichet unique en place, justement, pour aider ces agriculteurs. Parce que aujourd'hui, au lieu d'avoir plusieurs dépôts de dossiers, on va essayer de faire de sorte qu'il n'y ait qu'un seul dépôt, et ça va être à cette cellule, à ce guichet, de redistribuer en fonction des demandes qu'il y a. Parce que certains vont sûrement, pour les maraîchers qui ne vivent que de ça, essayer de trouver pour eux un RSA pour qu'ils puissent manger jusqu'à la prochaine production. On en est là. On en est là. Qu'ils puissent manger. Ben oui, parce qu'ils ont remis tous leurs sous dans les cyclones d'avant, dans les tempêtes d'avant, et ils se sont dit, je vais récolter dans 3 mois. Et malheureusement, ils ont mangé leur fonds de roulement aujourd'hui. Et là, réinvestir et manger en même temps, à un moment donné, il faut choisir. Et si on veut relancer, il faudra qu'on l'accompagne aussi pour qu'il puisse faire vivre sa famille. Et on en saura plus mercredi avec une commission permanente du département qui annoncera des détails sur les principales mesures qui ont été déjà annoncées la semaine dernière. Merci Jean-Bernard Gontier d'avoir été l'invité de la première ce matin. Bonne journée, bon courage à tous les agriculteurs. Merci à vous. Merci.